Allez, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle partie du montage de pardon, de la F12 de chez Fujimi à l'échelle 1/24e. Alors, j'ai changé un peu l'angle de la caméra, j'ai raménagé un petit peu l'atelier encore une fois pour essayer d'avoir un objectif assez près du travail que je vais effectuer aujourd'hui. Donc, je suis passé, alors, je vais mettre ce que j'ai fait de côté. Donc en fait, il y a cette petite étape ici. Je pense que je suis dans l'objectif parce que j'ai pas de retour. Alors on va essayer de faire avec ce qu'on a. Donc sur cette partie ici où en fait j'ai peint toute la carrosserie, j'ai donc du coup en même temps je me suis occupé de la couleur du compartiment moteur. Je suis venu mettre la partie inférieure, donc partie intérieure du pare-choc avant et le pare-choc avant. Bon, j'ai d'autres pièces bien sûr de carrosserie qui sont peintes, elles sont toutes peintes, elles ont toutes été peintes en même temps. Donc la couleur que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Alors je vais vérifier un petit peu si je suis dans le cadre. Ouais, c'est bon. Bon, je suis pas trop mal. C'est du Mister Color de chez Mister Hobby. C'est la référence 158, c'est le Super Italian Red. Donc ça, j'ai utilisé le Sinner qui va avec. Alors si j'arrive à l'attraper, le voilà. Voilà, Mister Color Sinner 50. Alors j'ai pas, voilà, j'ai pris une petite bouteille pour essayer. Donc j'en ai quelques-unes à des couleurs comme ça. Elles ont un bon petit rendu, franchement c'est pas mal. Sur une bonne couche de primeur. Gris, je suis venu donc appliquer cette peinture là, diluée à peu près au niveau de 50-50, à peu près grosso modo, hein, pour avoir une bonne texture. Et je suis venu passer donc une couche très fine, une couche un petit peu plus épaisse et une couche de finition. Donc je suis venu passer 3 couches avec mon Harder Estenbeck Silverline. Donc voilà, j'ai passé ceci ensuite, une fois que la carrosserie était bien sèche, verni, donc toujours pareil de chez Lidl, mon peinture transparent en bombe que je viens appliquer. Donc là pareil, couche très fine, couche normale, une bonne couche, hein, une couche assez épaisse, et une troisième couche de finition. Donc voilà, et en fait on obtient donc une fois que le pare-choc est collé. Alors j'ai un petit jour qui se fait ici. Alors j'essaierai de rectifier ça un petit peu plus tard quand ce sera bien sec. Alors j'espère que vous voyez toujours autant. Ouais, je vais plus ça se mettre vers là. Donc voilà la carrosserie. Hein, vous voyez. Voilà. Donc vernis. Hein. J'ai pas encore passé de wax. Bon alors pareil, moi je m'occupe pas de ce qui est comment dire cocoon, etc. Ni quoi que ce soit parce que je maîtrise encore pas la bonne chose en fait. Et puis bon, c'est de la maquette, hein, donc du coup je reste vraiment dans les choses normales, dites normales. Donc là voilà, il m'embête un peu quand même ce pare-choc là. J'ai glissé un coup de cyano en dessous. Ouais, bon, je verrai ça un peu plus tard. Donc du coup, je suis venu. Bon, je suis encore pas passé sur la wax parce qu'en fait, je vais m'occuper du compartiment moteur. Et une fois que ce compartiment sera fait, là, par contre, je viendrai mettre un coup de wax sur les portières et ainsi de suite, sur la carrosserie, etc. Donc, je vérifie encore une fois si on est bien dans l'axe. Hop là. Donc, le compartiment moteur. Alors, il faut que je retrouve parce que la notice, elle est un peu dans tous les sens. Donc voici le compartiment. Donc moi j'ai repeint, donc j'ai masqué et je suis venu repeindre avec cette peinture là pour, c'est la peinture de chez MIG. Alors ça c'est pour information, j'avais commandé du gunmetal de chez MIG et en fait Oops Model m'a mis du matte black à la place. Alors bon, j'ai dit c'est pas grave, hein, j'avais du gunmetal en rap quand même, c'était juste pour faire un petit peu d'avance. Et du coup j'ai essayé cette peinture, donc j'ai redilué un petit peu à l'alcool à 70 et ça a passé nickel. Et ensuite il y a juste le carré du compartiment où on va vraiment coller le moteur, j'ai tout repeint en aluminium, en mat aluminium, pareil de chez MIG. Alors par contre là je suis venu faire au pinceau. J'ai pas fait de masquage, je suis directement mis au pinceau parce qu'une fois que le moteur, j'ai fait un petit montage à blanc avec le moteur et du coup ouais, je l'ai fait au pinceau parce qu'on voit pratiquement rien, je veux dire. Donc une fois que ces pièces là sont faites, donc on va venir rajouter un petit peu de couleur là-dessus et surtout venir mettre les décalques. Donc du coup
on va ouais, je vais refaire. Donc j'ai un petit peu de peinture ici, je viendrai refaire parce qu'apparemment c'est en 12. Alors le 12 c'est de l'aluminium, je crois. Faut que je regarde. Je connais pas par cœur. Non, alors eux ils disent du noir mat. Ah, faudra que j'en vienne remettre du noir mat là-dessus. Ouais, il faudra. Ouais, faudra que je vienne remettre. Non, H12. C'est quoi ce bordel? Si, flat black. Bon. Ouais, alors en fait, je me suis gouré, donc l'intérieur apparemment c'était en matte black. Bon bah moi je suis venu faire une couleur grise, hein. Tant pis, c'est pas grave. Alors je vérifie que vous soyez toujours dans le cadre. Alors donc on va venir. Donc bon bah ici je referai une reprise de... Ah, il y avait un petit poil là qui se trimballe. J'aimerais refaire un petit peu plus tard une prise avec ceci. Alors on a le bouchon ici. Alors, je suis en train de regarder, alors je découvre un peu en même temps que vous, hein, c'est du live. Alors H8, alors H8 ce serait en silver. Donc le bouchon là serait en silver. H11, H2. Alors H2 c'est pas du blanc ça? Non, c'est du black, alors je vais pas y toucher. H12. Non, H11. Oh putain, je m'y perds. H11 du blanc. Alors celui-ci serait en blanc et il n'y aurait pas de décalque. Donc ça, on peut venir le faire tout de suite. Alors, je suis en train de réfléchir. Le mieux, ça aurait été du XS2. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai. De chez Tamiya. Alors, parce que ils disent H11. Ouais, si, c'est ça, en flat white. On va venir refaire le petit bouchon là. Alors, je sais pas ce que ça donne au niveau du cadrage. J'espère que c'est pas trop mal. Ça change un petit peu, hein, mais vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît comme ça le cadrage ou pas. On va pas venir trop sur les bords. Hop là. Donc ça c'est bon. Ensuite, alors H8, je vous avais dit H8. Alors H8, on avait dit que c'était... Je re-regarde du coup. Alors ça, je peux mettre de côté. Ça, je peux refermer. Alors H8. H8, c'était du silver. Alors, je suis en train de me demander, on va peut-être essayer d'utiliser le marqueur chrome. Ça va faire un peu gros. Ouais, non, ça va faire trop gros, j'aime pas trop. Non, alors je vais prendre... Ah, alors, retourne dans ton socle, toi. Je vais utiliser un petit coup de chrome de chez Model R. Bah, ça, j'ai l'habitude d'utiliser de temps en temps pour reprendre tout ce qui est un petit peu en silver ou en chrome. Des fois, les petits détails, comme les bouches d'aération sur les tableaux de bord, etc. Hop. Alors là, on fait la petite pause de peinture. Je pense qu'à mon avis, je me ferai une petite pause ou j'arrêterai sur le prochain. Attendez, je regarde en même temps. H8, c'est celui-là. Alors, je vais recadrer dans l'autre sens pour pas faire de bêtises. C'est cool quand vous avez un pinceau qui part un petit peu en vrille. Hop là, voilà. Alors après, il n'y a pas
Ouais, visuellement, il n'y a pas une énorme différence entre le premier bouchon que je viens de faire et le deuxième, hein. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre en peinture? Alors, je vais peut-être pouvoir reprendre finalement le petit black là, le petit noir mat. Alors, je vais essayer de sortir ma palette. Ah, j'ai une vieille palette là, qui me saoule, qui fait 3 fois la taille d'une palette normale. C'est génial. Hop là. Tac. Alors ça, on va reprendre un nouveau pinceau. Alors la migue là, pure comme ça, j'ai trouvé qu'elle avait comment dire, un pouvoir recouvrant qui est quand même pas trop mal, hein. Franchement, j'utilise généralement beaucoup de peinture métallique de la marque MIG. Alors là, quand ils m'ont mis le flat black, je me suis dit, euh, ouais, bon, tant pis, je vais pas le renvoyer, je vais pas le signaler à Oops pour qu'il me, ah, je voulais pas les emmerder avec ça, hein. J'ai dit c'est une erreur, bon c'est pas trop grave, hein. C'est juste un petit pot de peinture. Je me suis dit j'aurais bien l'occasion de me resservir. Et puis finalement ouais, faut dire que c'est pas trop mal cette peinture. Bon, là le problème c'est qu'elle a un petit peu plus de mal à adhérer que l'autre côté. Alors je sais pas comment ça se fait. Bon ouais, voilà, on va laisser comme ça. J'aimerais peut-être repasser un coup un peu plus tard quand ce sera sec. Bon après je me suis pas non plus j'ai pas non plus cherché à faire un truc 100% magnifique. Ah, merde. Truc qui viennent se mettre sur la carrosserie dans la petite poussière. Donc, hop, alors je regarde toujours comment on est. Voilà. Vous voyez, bon, j'ai refait juste les deux petits boutons, hein, les deux petits, comment dire, bouchons de réservoir là. Voilà. Donc, on va venir. Alors, après, alors, je reprends ma notice. On a un décalque numéro. Alors, j'ai 12 qui va là, le décalque numéro 11 qui va ici, et le 12 qui va ici. Alors, on va prendre la petite lame qui va bien, la petite lame à décalque. Donc, on a besoin du 11, il est là, et j'ai dit du 12. Bah, les deux sont l'un à côté de l'autre, c'est très bien. Alors, je sais, c'est vachement calme, il n'y a pas de bruit. J'aime pas la chaudière qui est à côté de moi qui se met en route, ça fait un peu mort. Mais du coup, là, je suis en train de voir parce que j'ai remis merde, ça tombe ça. J'ai remis une petite plateforme d'accueil comment dire, pour appareil de musique, un petit amplificateur de son. Du coup, je vais voir là parce que c'est qu'en auxiliaire et ça se branche pas en USB, donc ça m'embête un peu parce que j'aurais pu mettre une clé USB. Du coup, comme je filme avec le téléphone, et je peux pas. J'aimerais bien essayer de mettre un tout petit peu de musique, pas un truc de fou non plus, mais un tout petit peu de musique basse. Vous voyez que ça fasse un petit peu de fond à chaque fois. Parce que là, c'est vrai que dans le garage, c'est mort. En plus, on a l'impression que ça résonne, le son est pas terrible. Donc, j'aimerais bien vraiment mettre un tout petit truc de musique, tout bas, en fait, vraiment au minimum de chez minimum pour avoir un petit fond quand même sonore. Parce que ça fait un petit peu mort quand même, hein. Donc, du coup, bon, on verra bien pour les prochaines fois. Alors, ce que j'aurais pu reprendre là, c'est mon trait. J'ai un trait de black. Pendant que le décalque se fait. Alors, la palette, c'est où? Ouais, on va
la laisser comme ça, c'est bien. Hop là, alors, le décalque se détache. Qu'est-ce qu'il en dit? On dit qu'il n'est pas détaché. Bon, bah pendant que ça se détache, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, j'ai la... Donc ça, bah, le montage là, hein, c'est le seul montage vidéo que vous avez sur la chaîne en ce moment. J'ai l'escorte qui j'avais dit que je reprendrais là, mais finalement avec les fêtes, j'ai laissé de côté. En simultané, là, ce soir, avec cette F12, je suis en train de reprendre aussi, bah, j'ai continué un peu la Ventador. La Ventador, n'importe quoi. La Huracan, la Lamborghini Huracan de chez Ayoshima. Donc pour ceux qui ont suivi un peu sur la chaîne Facebook, il y a le vernis qui est, je crois que j'ai mis les photos du vernis de passé sur la carrosserie avec les 2-3 décals qui étaient posés. Donc du coup là ce soir je vais passer de la wax dessus parce que bon là j'ai possibilité d'en faire, hein, de passer un petit coup. Et du coup j'ai commencé je crois des grilles d'aération et puis je sais plus où j'en étais. Ouais, j'allais commencer ce qui était compartiment moteur aussi pour le moteur arrière. Sinon, il y a là, j'attends un kit qui devrait être entre le Japon et ici, mais bon, normalement, il devrait être plus côté français, côté japonais. C'est un kit de chez Fujimi de la 250 GTO de chez Ferrari. Alors j'aurais bien voulu me procurer le kit Ravel, mais il est devenu très rare et très cher aussi. Donc du coup j'ai réussi à avoir le kit Fujimi. Donc dès que je le recevrai, je vous ferai un petit unboxing et je pense que j'adapterai un petit peu le montage petit à petit sur la chaîne quand la Huracan sera quasi terminée ou la Escort aussi sera quasi terminée. Parce que du coup c'est vrai que là depuis la fin de l'Apollo, eh ben, il y a une vidéo à peu près par semaine là. Et c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long, hein, du coup. Alors lui, pas se poser. Donc, on va pas le mettre très droit parce qu'on va faire comme si le bouchon il n'était pas non plus. Bon, par contre, le décalque Ferrari, on va essayer qu'il soit droit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Ouais, parce que du coup, là, le compartiment il est terminé. Ouais, il est terminé. Donc, voilà, il y a juste les petits décalques, hein, qui ont été posés. Ok, avec bon bah la reprise des petites choses là. Au départ je pensais qu'il y en aurait un peu plus, vous voyez, parce que bon j'ai pas vraiment regardé ce que j'avais comme travail à faire sur le compartiment moteur, mais en fait ouais, il n'y a pas grand chose non plus à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc du coup il y aura le moteur, hein. J'ai commencé le moteur ici. Bon bah ça vous le verrez un petit peu plus tard, mais bon il n'y a rien d'exceptionnel. En fait il y a juste une base noire de chez AK Interactive. Donc c'est la gamme Extreme Metal qui a été passée. Et puis un aluminium normal, juste l'aluminium de chez Extreme Metal aussi. J'utilise que pour les moteurs. Et je suis venu passer un petit jus et j'ai repris les petites courroies en noir mat. Donc après vous voyez le moteur normalement, ouais, qui était distribution là. Voilà, il aura juste à se placer comme ça. Voilà, puis après il y a la boîte à air, etc. à venir dessus. Donc voilà. Sinon sur ce kit, non, bah il n'y a pas eu grand chose de refait en plus de ça. Donc normalement prochaine vidéo, vous devriez voir le montage du moteur. Et puis on viendra l'assembler sur cette carrosserie. Il faut que je regarde vraiment si ça dérange pas de poser le moteur avant de poser le châssis et la carrosserie. On verra bien. Donc ce sera soit le moteur ou soit j'aimerais peut-être faire les phares, etc. Je sais pas trop parce qu'il y a les phares aussi à faire. Alors bon, je vous montrerai pas à 100% tout le montage, hein, parce que là il y a des bavettes qui sont ici, là, qui sont en train de sécher. Je pense qu'à la prochaine vidéo elles seront collées. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai enfin, j'ai pas mal de trucs, hein, qui seront déjà faits, hein, je veux dire, hein, je vous montre pas tout à 100%. Là, voilà, je refais des petites reprises de live. Et puis au fur et à mesure, je vous expliquerai ce qui a été fait hors caméra. Alors vous voyez, il y a pas mal de poussière qui se dépose là. Un peu chiant, mais je suis en train de regarder sur la Huracan. Et il y a beaucoup moins de poussière qui se développe dessus avec la wax. Alors, je sais pas si ça fait quelque chose la wax, mais ça a l'air d'être assez pas trop mal comme produit. Donc voilà, alors je sais pas à combien on est de vidéo. On est à 19 minutes, presque pratiquement 20 minutes.
On va se quitter là-dessus. Je vous donne le prochain rendez-vous. Enfin, je vous attends pour le prochain rendez-vous de ce montage de la Ferrari F12 Berlinetta. Jusque-là, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis vous laisser des petits commentaires et surtout pour savoir si la caméra est bien placée, etc. Si ça vaut le coup quand même. En plus que je filme en soirée, c'est assez sombre. Donc à voir si voilà si c'est un petit peu mieux que d'habitude et puis du coup on fera pas mal de vidéos comme ça. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très vite pour la suite de la F12. Salut.